Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Axa et Kevin Olangi, parce que j'ai l'impression que la personne là veut seulement humilier Axa elle-même, alors qu'il y a aussi Kevin dedans. Axa et Kevin Olangi se retrouvent dans un autre scandale. Mais que cette fois-ci, j'aimerais décortiquer ce genre de scandale. Je suis revenue de l'église, je vis dans une des chaînes, on a déjà fait une émission par rapport à ça, mais il n'y avait pas de preuves. Tellement que je n'avais pas vu la vidéo, je me suis dit, moi je ne peux pas venir parler d'un sujet ici sans qu'il y ait une preuve. Donc rien ne prouve que la sœur Axa n'a pas payé son loyer. En fait, le scandale, c'est quoi? Le scandale, c'est ça. Cette vidéo, c'est pour Axa Olangi. Axa Olangi, ça fait des mois que vous habitez dans l'une de nos maisons et vous ne payez pas votre loyer. On vous a contacté à plusieurs reprises et vous avez ignoré ces messages. Votre frère est venu au bureau en nous informant qu'il allait payer le loyer. Il a demandé les coordonnées bancaires et il a dit qu'il allait faire le virement. Le virement n'a jamais été fait. Chaque semaine, chaque jour, il y a des raisons. Jusqu'à ce qu'on décide de sceller la maison. Et vous venez nous dire qu'on ne veut pas perdre cette maison-là. On veut juste vous payer, sauf que notre compte bancaire est bloqué. En fait, ça c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tu viens habiter dans la maison d'une personne et tu refuses de payer. Tu vas aux États-Unis, tu passes tes journées, aux autres, comme si rien n'était, tu prêches, tu es cette personne-là exemplaire, alors que toi-même, tu as des dettes sur ton dos. Et en plus, soi-disant, Mosali Nzambe, Boza Lokuta, Boza Ba escroc. Parce que ce que vous êtes en train de faire, Eza Otobenga frappe. En disant que non, mon compte est bloqué, je vais payer, mais quand est-ce que vous allez payer, on ne sait pas. Ma pessimino temps est belé. Bosilisa garantie. Sans qu'il y ait au somba kindako et qu'une personne venait faire la même chose, est-ce que ça allait vous plaire? Si aujourd'hui je passe sur TikTok pour le faire, c'est tout simplement parce que vous avez choisi le silence au lieu de nous répondre. Et ça, c'est un manque de respect. C'est l'une des raisons pour laquelle Baloua Kabanda Kunabango pas Basali Nzambete, pas Pasteur T, parce que les gens disent que vous êtes problématique. Pourquoi vous êtes panier Morama Bonzate, Oya Kofoute la Randako? Non, tu ne veux pas, tu veux te jouer à la grande dame. Ma chérie, vous êtes soi-disant des hommes. Apparemment, cette vidéo, elle est complète. Je vais chercher la version originale pendant que je serai en train de parler avec vous. Hein? La sœur Axa n'a pas payé les loyers. Et apparemment, la vidéo, elle est incomplète. Je vais chercher la version originale. Apparemment, il n'y a pas de version originale, puisque la personne a posté la sœur Axa Olangi. Axa Olangi. Je suis en train de chercher parce que j'ai retrouvé cette vidéo-là sur TikTok. Sur TikTok. Attends. Ça, c'est quelle minute? Non, c'est la même chose. Attends, on va reprendre la vidéo. Ça, c'est un peu compliqué. C'est pour Axa Olangi. Axa Olangi, ça fait des mois que vous habitez dans l'une de nos maisons et vous ne payez pas votre loyer. On vous a contacté à plusieurs reprises et vous avez ignoré ces messages. Votre frère est venu au bureau en nous informant qu'il allait payer le loyer. Il a demandé les coordonnées bancaires et il a dit qu'il allait faire le virement. Le virement n'a jamais été fait. Chaque semaine, chaque jour, il y a des raisons. Jusqu'à ce qu'on décide de sceller la maison. Et vous venez nous dire qu'on ne veut pas perdre cette maison-là. On veut juste vous payer, sauf que notre compte bancaire est bloqué. En fait, ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tu viens habiter dans la maison d'une personne et tu refuses de payer.
Tu vas aux États-Unis, tu passes tes journées, aux autres pays, comme si rien n'était, tu prêches, tu es cette personne-là exemplaire, alors que toi-même, tu as des dettes sur ton dos. Et en plus, soi-disant, Mosali Nzambe, boza lokuta, boza ba escroc. Parce que ce que vous êtes en train de faire, Eza Otobeng à la frappe. En disant que non, mon compte est bloqué, je vais payer, mais quand est-ce que vous allez payer, on ne sait pas. Ma pessimino temps est belé. Bosilisa garantie. Soit qu'il y ait au somba kindabo et qu'une personne venait faire la même chose, est-ce que ça allait vous plaire? Si aujourd'hui je passe sur TikTok pour le faire, c'est tout simplement parce que vous avez choisi le silence au lieu de nous répondre. Et ça, c'est un manque de respect. C'est l'une des raisons pour laquelle parce que les gens disent que vous êtes problématique. Pourquoi on soit panier non, tu ne veux pas, tu veux te jouer à la grande dame. Ma chérie, vous êtes soi-disant des hommes de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes pasteur ou enfant de pasteur, mais vous marchez dans le mensonge. AXA est parti s'installer aux États-Unis alors que vous avez des dettes dans votre maison là où vous vivez à Kinshasa. Madame vit avec sa belle famille dans la maison et vous allez laisser des loyers impayés. C'est-à-dire que si on mettait tout dehors, ça sera votre belle-mère qui va se retrouver dans la rue. Alors, si vous n'avez pas assez de moyens pour payer, pourquoi ne pas libérer la maison? Pourquoi ne pas répondre aux messages? Et vous avez choisi ce qu'on appelle le silent treatment. What you are preaching is not what you are doing. Ce que vous êtes en train de prêcher, c'est pas ce que vous êtes en train de faire. This is so fake. This is unreal. Ma chérie, on va sceller la maison, Toboa Kabilo Nabido Libana, et là, ça va vous faire du bien. Cette vidéo, la partie ici, cette partie-là, c'est ça l'original. Et je vais poster ça à la fin de la vidéo. Laissez-moi prendre ça, je vais télécharger ça rapidement, je vais prendre ça. Donc, l'autre, la partie là, c'était incomplète. On allait rater une grande partie parce que quand j'allais commencer à faire mon analyse, j'allais vraiment me poser beaucoup de questions. Où se trouvait réellement cette maison? La maison se trouve où? En fait, la dame a bien expliqué. Ou si vous n'avez pas compris, moi je vais vous expliquer parce que vous et moi, nous avons découvert cette vidéo ensemble. Ici, seulement je cherchais ça sur TikTok parce que j'ai vu que la première vidéo que j'avais postée là, c'était incomplète, donc j'ai cherché l'original. Mais je vais rentrer dans l'autre là, ce que j'avais pris là. Je vais rentrer dans le lien là que j'avais pris là, parce que c'est là où il y a beaucoup de commentaires, que je vais lire aussi les commentaires. Voilà. Alors, la dame ici, apparemment, c'est elle, soit elle est héritière, soit elle est la propriétaire de la maison, soit elle est peut-être la personne chargée de percevoir le loyer de la maison que la sœur AXA loue. Mais elle précise à la fin, elle dit que c'est sa belle-mère qui habite dans cette maison. Donc, quand AXA était venue louer la maison, elle est venue à son nom à elle. Mais elle a laissé sa belle-mère vivre dans cette maison-là. Donc, elle a signé le contrat avec les bailleurs. Elle a signé le contrat. Mais elle a mis sa belle-mère, donc la maman de Kevin, qui habite dans cette maison-là. Et la belle-mère, si c'est AXA, sa belle-mère, donc c'est Kevin, non? Voilà. Donc elle a laissé sa belle-mère dans cette maison-là. Ce qui fait que elle ne paye plus, ça fait des mois. Et puis, on est en train de lui faire des messages. Elle ne répondait pas, elle faisait le sourd. Et après, son frère est venu. Quel est son frère? Parce que c'est Alain ou c'est l'autre là, Jean-Paul David. Entre les deux, l'un de leurs frères est venu se présenter pour dire que donnez-moi les coordonnées bancaires, moi je vais payer, sinon elle n'a pas payé. Il n'a pas honoré une fois de plus son engagement qu'il va payer cette maison-là. Et finalement, elle est en train de faire ses voyages, elle a laissé sa belle-mère dans cette maison-là. Donc, avant de vous lire les commentaires, parce que apparemment, plusieurs personnes sont contre cette dame. Moi aussi, j'étais contre
la dame. Parce que je me suis dit, pourquoi venir? Déjà, elle sait que Aksa, Azala Makila Libata. Elle vient d'avoir les problèmes sur les réseaux sociaux. Déjà, la fille, quand elle est venue parler, elle a dit quoi? Elles ont déjà scellé la maison, non? Ils ont déjà pris la maison. C'est tout. Mais pourquoi venir encore exposer la personne sur les réseaux sociaux? Ils ont fini la garantie. Et puis, il y a plusieurs mois sont restés impayés. Oui, ils ont déjà récupéré leur maison. Mais s'ils ont déjà récupéré leur maison, pourquoi elle est venue encore sur les réseaux? Pourquoi elle est venue avec ça encore sur les réseaux sociaux? Ça, c'est ma question. Je suis bien d'accord que Aksa n'a pas payé. Je suis bien d'accord qu'elle a fait sourde oreille. Je comprends bien, peut-être. Je suis en train de faire une analyse, non? Aksa a pris la maison. Aksa a cédé la maison dans la belle famille, donc sa belle-mère qui habite dans la maison. Aksa ne veut plus payer. Mais Aksa, elle est mariée. La personne qui habite dans cette maison-là, ce n'est pas la maman de Kevin. C'est la maman de Kevin, non? Sa belle-mère, la maman de Kevin, non? Alors, normalement, c'est Kevin qui devait payer la maison. Peut-être Aksa a refusé de payer cette maison-là, vu que ce n'est pas elle qui habite dedans. C'est la maman de son mari. Donc, c'était à son mari de payer la maison où sa belle-mère habite, non? Bon, mettez ça dans le cas où, bon, moi, je suis trop occupée, je voyage beaucoup. J'aimerais que toi, tu aurais... Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que Aksa peut laisser la maman de Kevin vivre dans la maison où elle va venir pour dormir quand elle reviendra. Donc, je ne pense pas que Aksa vit dans cette maison-là. Aksa a pris la maison, peut-être c'est son nom dans le contrat, mais que c'est la maman de Kevin qui habite dans cette maison-là, vu que ça fait plusieurs mois que c'est resté impayé. La garantie, tout est fini. Plusieurs mois impayé. Donc, c'est au Kevin. C'est Kevin Kasseya qui n'arrive pas à payer la maison prise par Aksa, qu'elle a mis sa maman dedans, qui ne paye pas. Peut-être Kevin pensait que Aksa allait payer la maison. Mais Aksa a dit non, ce n'est pas ma mère qui habite dedans, c'est ta mère, donc toi paye. Moi, j'ai compris ça dans ce sens-là, parce que la vidéo, elle est jusqu'à la fin. La première que vous avez suivi la partie, parce que moi, je voulais me poser beaucoup de questions. La dame ici n'a pas précisé c'était où la maison, mais apparemment, c'est à Kinshasa la maison, puisque je ne pense pas qu'Aksa peut faire ça aux États-Unis. Aux États-Unis, ça ne marche pas. Aux États-Unis, ça ne marche pas. Je ne pense pas qu'Aksa va faire ça au Canada. Je ne pense pas qu'Aksa va faire ça même en Afrique du Sud ici, parce que ici, ceux-là qui habitent ici, on paie la maison, d'autres signent le contrat le 1er, d'autres signent le contrat le 3, d'autres signent le contrat le 5. Dès que tu finis ta garantie, je crois 2 mois de garantie ou 1 mois selon les agences, et après on t'amène au code, le code va te donner 3 mois, et puis du coup on va te faire sortir par la police, et puis il n'y aura plus personne. Il y aura plus d'agences qui vont te prendre parce qu'ils ont un groupe là que toutes les agences sont dedans. Donc, il y aura beaucoup de difficultés de trouver une maison. Moi, je connais plusieurs personnes qui ont eu des difficultés à trouver des maisons après ce genre de choses. Donc, je ne pense pas que AXA va les faire aux États-Unis ou au Canada ou même en Europe là-bas. Bon, là-bas, il y a trop de squatters. Là-bas, ça se fait pas trop. Là-bas, il y a beaucoup de désordre en France là-bas parce qu'on voit, on va squatter. Non. Ici, donc je ne pense pas. Donc je pense que AXA a fait ça sciemment. Donc Nanko, voilà. Donc elle a fait ça Nanko. Elle a fait ça sciemment. Elle a dit que ce n'est pas ma mère qui habite dans cette maison, c'est la maman de Kevin. Donc si il veut que sa mère puisse rester dans cette maison-là, elle n'a qu'à payer la maison pour sa maman. Je pense que c'est ça. Parce que nous avons fini cette vidéo-là jusqu'à la fin. Et je veux répéter la vidéo à la fin de ma vidéo. Je veux mettre ça. Je veux mettre ça à la fin de ma vidéo. Alors on va prendre le commentaire. Je ne suis pas d'accord que la dame ici vienne avec sur les réseaux sociaux. Mais quand j'ai suivi l'histoire jusqu'à la fin, donc AXA, en quelque sorte, Kevin n'a pas l'argent. Kevin dépend d'AXA. Elle dépend de la sœur AXA.
Kevin, toi aussi, entre parenthèses, j'ouvre une nouvelle parenthèse. Kevin, Aksa, quand elle était venue avec toi sur les réseaux sociaux, elle nous avait dit quoi? Que tu es médecin, que tu travailles. Papa, au lieu de suivre Aksa partout, même si tu n'es pas médecin, hein? Ça c'est un conseil. Hein? Moi, je suis ta petite soeur de quelques années. Parce que tu ne peux pas avoir un enfant comme moi. Mais juste ta petite soeur de quelques années. Hein? Kevin, même si tu n'es pas médecin, parce qu'on sait déjà que tu n'es pas médecin. Parce qu'un médecin, c'est dans les hôpitaux. Hein? C'est entre les deux avions. Moi, je connais plusieurs médecins. J'ai même mon grand frère. Bon, je n'ai pas un seul grand frère. J'ai plusieurs grands frères qui sont médecins. Mais mon grand frère propre est aussi médecin. Il fait... Donc, il est... Tantôt, il est en Suisse. Tantôt, il est au Canada. Tantôt, il étudie. Papa, même si tu n'étais pas médecin, hein? Même si après Aksa avait découvert que tu n'étais pas médecin, mais si c'était dans tes rêves de devenir médecin, pourquoi tu n'étais pas resté soit aux États-Unis, soit au Canada pour faire les études, même si ce n'est pas la médecine, parce que peut-être tu ne remplis pas les conditions pour devenir médecin. Pourquoi tu n'as pas suivi une formation même pour devenir infirmière professionnelle? Parce que après 5 ans que tu es resté avec Aksa, si tu es incapable, si tu n'as pas l'argent, parce que Aksa t'aime beaucoup apparemment, au lieu de la suivre à l'église de tel pays, c'est bien, mais c'est aussi, ça te diminue. Parce que là, je vais lire les commentaires de la vidéo, les gens t'ont insulté vraiment. Pourquoi ta femme doit payer les loyers alors que c'est toi les maris? Au lieu de suivre Aksa partout. Papa, si vous n'avez pas classe, si vous en avez pas parce que tu pouvais mentir, tu as menti, oui, médecin et tout, mais après tu te dis, la femme découvre que tu n'es pas médecin, tu dis, ok, je vais étudier, bon, ma médecine c'est un peu compliqué, parce que même ici, on te demandera d'aller te faire inscrire dans ton pays d'origine, pour étudier la médecine ici, on privilégie les Sud-Africains, hein? Mais tu pouvais, ici, tu peux faire une formation pour devenir infirmier, pour devenir laboratoire. Tu as la possibilité d'étudier. Tu peux. Ici, si tu ne peux pas le faire ici, tu peux le faire au Canada, tu peux le faire aux États-Unis, parce que tu fais très souvent aux États-Unis. Tu pouvais dire que non, je veux un visa d'études. On ne va pas te le refuser. Tu es marié à Aksa Olang. Ils ont quand même un non. Tu as des visas comment? Tu as des visas facilement, non? Tu vas dire, ok, je veux un visa d'études. Je vais étudier. Tu choisis une option en médecine. Pas médecin, parce que c'est un peu compliqué pour commencer première, deuxième. Mais tu choisis, tu étudies. Après avoir fini d'étudier, tu as ton diplôme. Tu pourras avoir un travail. Au lieu de suivre Aksa partout, pour que ta maman reste dans la maison où Aksa paye. Et maintenant, là, elle refuse de payer parce que moi, je me dis que c'est la mauvaise foi d'Aksa. Elle refuse de payer. Toi, tu pouvais être capable de payer cette maison-là. Kevin, c'est ta faute. C'est ta faute si ta maman s'est fait humilier comme ça. Parce que la dame pensait qu'elle pouvait humilier Aksa. Alors que quelque chose qu'elle a dit à la fin là-bas. Mais moi, j'ai compris ça comme ça. Ils ont pris la maison pour la belle-mère d'Aksa, donc la maman de Kevin. Et peut-être Aksa a dit qu'elle ne va plus payer. Parce que ce n'est pas sa maman qui habite là, c'est la maman de Kevin qui habite. Kevin doit travailler pour payer cette maison-là. Moi, je comprends ça comme ça. Alors Kevin, c'est maintenant, en tout cas, ça va te coller à la peau. Ça va te coller à la peau. Fais au moins semblant. Fais semblant. Ou si tu ne veux pas continuer les études et tout consort, lance-toi dans les business. Vous avez une église, non? Moi, je connais Maman Olangi. C'est elle qui faisait la promotion de tous les musiciens. Même des Maman Micheline Chabani là. On mettait des cassettes. À l'époque, il y avait des CD. Qui va acheter ces CD à 1000 $? Qui va acheter ces CD à 10 000? Qui va acheter ces CV à 20 000? Ces CD, pardon, à 20 000. C'était comme ça à l'église du ministère chrétien du combat spirituel. Et c'est comme ça que ces Maman Micheline Chabani sont devenus riches. Et Aksa elle-même,
a dit ça dans plusieurs de ses émissions que sa maman ne l'a jamais aidé à faire la promotion de quoi que ce soit. Sa maman n'a jamais fait la promotion pour elle. Parce que sa maman voulait qu'elle puisse étudier. Sa maman la voulait médecin. Elle voulait qu'elle puisse terminer ses études. Donc, en quelque sorte, la sœur Aksa a étudié parce que maman Olangi voulait qu'elle étudie. Voulait qu'elle puisse étudier. Sa maman voulait qu'elle puisse étudier. Mais elle voulait la musique. Elle voulait servir le Seigneur. Dans la musique, jusqu'aujourd'hui, elle prêche. Mais maman Olangi a rendu plusieurs personnes riches. Je me souviens même, il y a une tante à moi qui m'a raconté une histoire. Parce qu'elle est missionnaire là-bas. Jusqu'aujourd'hui, elle est missionnaire à l'église, au ministère chrétien de combat spirituel. Bien qu'elle a vécu maintenant à l'étranger. Elle m'a dit, une fois, maman Olangi lui a donné 18 000 $. Comment maman Olangi lui a donné 18 000 $? Ils étaient à Cotonou, au Bénin là-bas. Ils étaient en train de prier et tout. Elle accompagnait la délégation de maman Olangi. Et la personne est venue se mettre à genoux devant maman Olangi. Maman Olangi prie pour moi. La personne avait l'enveloppe. Alors que ma tante aussi, elle avait aussi un problème. Elle était missionnaire, oui, mais elle avait aussi un problème. Elle avait aussi besoin d'argent. Maman Olangi, sans ouvrir cette enveloppe, elle a dit à la personne qui était venue s'agenouiller devant, elle a dit que je vais prier pour toi. Mais l'enveloppe là, tu ne me donnes pas, tu donnes à cette dame. Et maman Olangi a prié pour cette personne-là. Et le monsieur a pris l'enveloppe et l'a remis à notre tante là. Quand la tante est rentrée à la maison, c'était 18 000 $ à l'intérieur. Maman Olangi a béni plusieurs personnes comme ça. Mais maman Olangi n'a jamais fait une certaine promotion pour Aksa. Aksa elle-même a dit ça. Elle a dit ça dans une interview. Moi-même, j'ai écouté ça. Donc, elle n'a reçu aucun soutien de sa maman quand elle a commencé sa musique. Elle a dit ça. Mais Kevin, si tu ne veux pas continuer les études, papa, fais le business. Comme ça, ton business sera soutenu à l'église, non? On fera comme ça. Qui va acheter? Tu crées même un site. Papa, vous avez une créativité, vous avez une opportunité. Il y a aujourd'hui des ventes en ligne. Tu crées une marque d'habits, ou crées une marque à Bilamba Moko, tu crées ton site à toi, tu postes des sites comme ça là, tu prends une ou deux personnes, tes frères ou même toi-même, tu peux le faire sur ma case dans ma internet et tout. Tu postes, tu fais la promotion, la promotion à l'église. Tu dis que non, tonton Kevin a maintenant son site, il y a sa marque d'habits, comme le pasteur Marcelo a sa marque d'habits, Marcelo MT, Marcelo Tounas, là sa marque d'habits aussi fait. Tu dis, oh non, par exemple, en Chine là-bas, on fait non, des chaussures, des polos, des ceintures, des montres, à ton nom, à toi. Tu crées une marque Morobotier et puis tu fais la promotion dans l'église. Tu dis que non, la personne qui va acheter pour soutenir maman Aksa, papa Kevin, tu fais. Ça te permettra d'avoir de l'argent. Vous avez plusieurs. Tu quoi? Oh? Tellement que je suis en colère, je commence à oublier. Vous avez plusieurs sièges dans plusieurs pays. Et les frères de l'église vont commencer à commander. Et puis, par exemple, certains jours, vous allez faire, ok, qui va acheter la chaussure à 10 000 $, à 3 000, comme maman Olangi faisait. Comme ça, Kevin, tu auras ton propre argent et tu ne vas plus jamais te dépendre, tu ne vas plus jamais dépendre toujours d'Aksa ou de l'argent de la famille Olangi. Tout ce qui arrive comme ça, là, une maison que ta femme a pris, que ta maman reste là, tu n'arrives pas à payer, tu penses que c'est seulement la sœur Aksa qui est humiliée. Mais si aussi toi aussi tu es humilié, directement on comprend que tu es un gigolo. Un gigolo. Parce que tu vis avec une femme, même si elle ne te donne pas du cash. Crée-toi du cash à côté de la personne. Crée-toi du cash à côté de la personne. Fais-toi de l'argent
Utilise l'influence de ta femme. Vous avez plusieurs jeunesses. Ta femme, c'est le numéro 1 de la JCC. Crée ça la business. Nous sommes en 2026, papa. Nous sommes en 2026. Donc, tout ce qui arrive, c'est seulement une manque d'organisation. Vous allez condamner cette dame. Je vais lire les commentaires tout à l'heure là. Vous allez condamner cette dame. Mais vous êtes mal organisé, couple Axa et Kevin Olangi. Vous êtes mal organisé. Pour ne pas... Parce que vous savez qu'il y a des personnes qui... Donc, pour elle, c'était une occasion. Je vais sortir cette histoire-là sur les réseaux sociaux. Parce que apparemment, en l'écoutant parlant, le problème est déjà fini. Vous avez scellé la maison, vous avez récupéré tout. Ils ont joué au sourd d'oreille, it's fine. Mais pourquoi toi tu es venu avec sur les réseaux sociaux? Mais il faut comprendre que les gens sont mal intentionnés. Elle a voulu que ça finisse sur les réseaux sociaux. Elle a fait ça consciemment, sciemment, pour humilier la sœur Axa. Mais moi j'ajoute que c'est Kevin qu'elle voulait humilier pour montrer à Kevin aux gens, regarde, c'est Axa qui fait tout. C'est elle le monsieur. Voilà pourquoi moi j'appelle Kevin Olangi, parce que tu ne fais rien. Je ne peux pas t'encourager pour dire que pourquoi c'est quand même l'argent de sa femme. Non! Travaille pour ton argent à toi. Tu ne seras pas humilié comme ça. Parce que l'argent aussi de cet Axa-là, ce n'est pas son argent, c'est l'argent de sa maman. Crée ton propre argent, papa. Sinon, tu seras toujours humilié comme ça. Tu as des opportunités aux côtés de cette dame-là. Pourquoi tu es fainéant? Osa fainéant m'en casse. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des réseaux sociaux. Si tu crées un réseau social, tu fais même des... Aujourd'hui, vraiment, quelqu'un peut manquer de l'argent. Hein? Il y a comme... Tout ça là, c'est Kevin le fainéant. Kevin, tu es fainéant. Fainéant, vraiment. On a fainéant. Fainéant. On va lire les commentaires. Comme ça, on va cheater. Là où on avait publié cette vidéo-là, parce que je vais reprendre la vidéo à la fin, je vais mettre comme j'ai mis, j'ai la petite démettre ici. J'étais tellement pressée que je ne voulais pas mettre la vidéo au début, comme ça me prend trop de temps pour faire les montages et tout. Ma soeur, Awandenda Kunae, quand Bosigna qui contrat, Bosigna qui n'a réseau, allez, une personne a répondu, papa, la TikTok, toko ma famille, il faut aller expliquer biso. Toko ma famille, pourquoi biso toye bate? Congolais, ça c'est vraiment intéressant. Congolais n'a qu'au sambu samuninga, oui. Moi aussi, j'ai dit ça. Elle voulait que cette histoire finisse sur les réseaux sociaux. Parce qu'en l'écoutant parler, elle a parlé, elle a expliqué, apparemment, les problèmes étaient déjà finis. Les problèmes étaient déjà terminés. Ils ont scellé la maison. Axa a dit non, on va payer. Mais vous avez déjà scellé la maison. At least, vous avez récupéré votre maison. Mais pourquoi tu veux humilier Axa comme ça? Tu as humilié Kevin, c'est lui qui est fainéant. Kevin cherche du travail, ça la business. Ça t'a fait 5 ans de mariage. Si tu aimais tant la médecine, tu n'avais pas eu le temps d'étudier, tu pouvais étudier. Tu as l'opportunité que plusieurs personnes n'ont pas. J'ai oublié, je vais continuer de lire les commentaires. Il y a une partie de l'histoire que je vais vous raconter ici. Kevin avait prêté de l'argent à Chipo, l'une de ses copines, parce qu'il aurait appris que... Là, c'est l'ex-femme de Kevin qui avait raconté ça. L'émission, je trouve chez Maman International. Kevin a prêté 16 000 $ chez Chipo, qui est aussi sa copine, pour impressionner Axa, parce que Axa, elle aime le luxe. Pour attirer Axa, elle a prêté de l'argent. Elle a loué des voitures luxe. Il est parti en Angola. C'est lui qui dépensait, avec ces 16 000 $ là, qui dépensait tout pour que Axa lui dise oui. Voilà. Donc Axa, à vrai, c'est un vrai Djanjou Pacha. Comme on dit dans notre langage. Il n'a rien de rien. Maintenant, quand il n'était pas encore marié à Axa, il pouvait dribbler. Maintenant, là, quand il est avec Axa, il a peur qu'on lui prenne la photo qui sort dans un hôtel. Ici, c'est le réseau social au Sambo. Maintenant, Axa peut Kotambo a bloqué. Parce que la fois passée, vous avez vu, non? Kevin, il y avait un voice qui était sorti, non?
qu'il n'arrive pas à payer l'argent des typos, hein? Depuis qu'il est marié, ça fait 5 ans. Donc, je pense que AXA a fait ça sciemment pour ne pas payer les loyers là. Kevin Luka Moussala, papa, cherche un travail, papa. Sinon, tu seras toujours humilié. Tu vois, pour moi, je me dis que je n'ai pas besoin d'avoir pitié de Kevin. Parce qu'il a plusieurs opportunités. Il a l'or à la main comme ça. Surtout moi, je le vois en business. Ça, la bongo. Mais il ne veut pas. Au lieu de suivre AXA partout. Cherche-toi un travail. Ozui. Oh. Congolais. Nako sambwisa muninga. Une autre personne a répondu. Congolais. Nako nyokola muninga. Et bon, sorry, pardon, je vais pas lire les noms des présidents dedans. Maman, en tout cas, à leur place dans le foot à l'issue. Sinon, on a ta dette. La dette est quérable. Carrément, va porter plainte à l'État et non venir avec sur les réseaux sociaux. Si elle a fait une sortie ainsi, c'est parce qu'elle a tout fait. Écoute sans fanatisme, s'il te plaît. Si tu ne payes pas, tu récupères tes affaires et libères la maison. La construction est un investissement pour nous et non de l'aide pour certains. Aux Alaranoka, Bilobela, toi-même, tes problèmes, au même on a tribunal à TikTok, Fanara Pekinia. Exactement, comme un réseau social, comme ça, réseau social, tribunal. Non. Ce qui condamne la dame, c'est son investissement personnel. Pourquoi la faire souffrir? Toi, tu déménages, soit tu déménages, soit tu payes. Moi, pourquoi je suis en train d'insister que ces problèmes étaient déjà finis avant qu'elle vienne avec sur les réseaux sociaux? Parce qu'il y a une partie, elle a dit, après que nous ayons scellé la maison, que la sœur Axé est venue dire qu'on veut la maison, on veut garder la maison, on va vous payer, mais notre compte est bloqué. Donc apparemment, ils ont déjà trouvé la solution. Pour moi, je n'ai pas vu pourquoi elle est venue avec ça sur les réseaux sociaux. Hein? Mais bon, pour moi, je me dis, le problème était déjà fini. Mais la dame tenait tellement à humilier la sœur Axa qu'elle a fait ça dans le pour à humilier. Mais à Bossane qui a humilié Kevin parce que c'est la belle-mère c'est la maman de Kevin qui habite dans cette maison-là. Ça fait mal. Donc, bref, pour clôturer, pour que je puisse vous mettre la vidéo à la fin, je vais mettre la vidéo à la fin. Kevin, pour éviter ces genres d'humiliation, de l'autre côté l'argent, de l'autre côté le loyer, AXA, c'est une femme de caractère. Oui, Kevin est brutal, il est en train de l'humilier, mais AXA aussi, elle a pétété. AXA aussi, elle a pétété. Donc, papa, pour éviter ce genre de choses, Luka Moussala, fais le business ou étudie, trouve-toi un travail. Reste dans une seule place. Reste, choisis-toi un pays. Arrête de suivre ta femme derrière. Partout, tu es là. Tu es partout avec AXA. C'est comme si à Kokima. Sois stable, cherche du travail. Et ça, le grand homme. Hein? Je ne veux pas commencer à t'humilier comme ça, non? Et c'est AXA qui paie les loyers. C'est AXA qui paie les loyers. Cherche un travail à taille à mon pied. Et paie ce qui lieu de dépendre complètement d'AXA et Sony. Je vais répondre à la vidéo là, à la fin de la vidéo. Vous allez suivre ça. Pour le moment, je vous dis coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love. Bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Donc, tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Suivez cette vidéo là à la fin, je vais mettre la partie là à la fin comme j'ai l'habitude de mettre ici. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye. Cette vidéo c'est pour AXA Olang. AXA Olang, ça fait des mois que vous habitez dans l'une de nos maisons et vous ne payez pas votre loyer. On vous a contacté à plusieurs reprises et vous avez ignoré ces messages. Votre frère est venu au bureau en nous informant qu'il allait payer le loyer. Il a demandé les coordonnées bancaires et il a dit qu'il allait faire le virement. Le virement n'a jamais été fait. Chaque semaine, chaque jour, il y a des raisons. Jusqu'à ce qu'on décide de sceller la maison et vous venez nous dire qu'on ne veut pas perdre cette maison-là. On veut juste vous payer, sauf que notre compte bancaire est bloqué. En fait, ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tu viens habiter dans la maison d'une personne et tu refuses de payer. Tu vas aux États-Unis, tu passes tes journées, aux OTA comme si rien n'était, tu prêches, tu es cette personne-là exemplaire, alors que toi-même, tu as des dettes sur ton dos.
Et en plus, soi-disant, Mosali Nzambe, boza lokuta, boza ba escroc. Parce que ce que vous êtes en train de faire, eza otobenga frappe. En disant que non, mon compte est bloqué, je vais payer. Mais quand est-ce que vous allez payer, on ne sait pas. Ba pesibino temps est belé. Bosilisa garantie. Ce qui est au somba kindako et qu'une personne venait faire la même chose, est-ce que ça allait vous plaire? Si aujourd'hui je passe sur TikTok pour le faire, c'est tout simplement parce que vous avez choisi le silence au lieu de nous répondre. Et ça, c'est un manque de respect. C'est l'une des raisons pour laquelle loi kabanda kuna bango pas basalianzambete, pas pasteur té, parce que les gens disent que vous êtes problématique. Pourquoi qu'on soit panier mora ma bonzate oya ko foutela ngandako? Non, tu ne veux pas, tu veux te jouer à la grande dame. Ma chérie, vous êtes soi-disant des hommes de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes pasteur ou enfant de pasteur, mais vous marchez dans le mensonge. AXA est parti s'installer aux États-Unis, alors que vous avez des dettes dans votre maison, là où vous vivez à Kinshasa. Madame vit avec sa belle famille, dans la maison, et vous allez laisser des loyers impayés. C'est-à-dire que si on mettait tout dehors, ça sera votre belle-mère qui va se retrouver dans la rue. Alors, si vous n'avez pas assez de moyens pour payer, pourquoi ne pas libérer la maison? Pourquoi ne pas répondre aux messages? Et vous avez choisi ce qu'on appelle le silent treatment. What you are preaching is not what you are doing. Ce que vous êtes en train de prêcher, c'est pas ce que vous êtes en train de faire. This is so fake. This is unreal. Ma chérie, on va sceller la maison. Toboa Kabilo Nabido Libanda. Et là, ça va vous faire du bien. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 61 67. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Waxon will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Prière d'élévation spirituelle, prière d'implantation par le pasteur Daniel Waxon de l'église La Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Jésus-Christ t'aime. Regarde comment il délivre notre frère des esprits des morts. Regarde comment l'Éternel Dieu délivre notre soeur là-bas en Australie loin de la maladie trouble bipolaire depuis 23 ans. Quelle est ta situation? Est-ce que tu as besoin d'interprétation de rêve? Veuillez contacter le pasteur Daniel Waxon. L'Éternel Dieu, il est amour. Feu dans les oreilles. Feu dans les oreilles. Regarde ici. Notre sœur est en train d'être délivrée de l'esprit mari de nuit. Enlève la bague du mariage. Ne reviens plus jamais. Prends ton collier et va. Prends ton collier et va. Délivrance contre trouble dans les mariages. Regarde bien, ma soeur, mon frère, notre frère ici est en train d'être délivré des esprits de son sexe. La puissance dans le sang de Jésus. Délivrance contre esprit de sorcellerie,
Notre prophétesse est en train d'être délivrée des attaques de sorcellerie. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Regarde. Les gens sont en train de suivre en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, partout. Qu'est-ce que tu attends? Notre soeur est en train d'être délivrée de l'esprit marie-demi et colère. Contactez Pasteur Daniel au numéro +27 62 791 6167. Jésus-Christ t'aime. Shalom. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hello. The crossover service is just at the corner. The 31st of December 2025. Do you know it? Don't miss it out, my brother, please. Don't miss it out. Healing, deliverance, prophecy, breakthrough, divine protection. Hallelujah. Come at 63 Odendale Street, Jamestown. We are inside Boston College in Jamestown, 3rd floor. I precise, 3rd floor. Jesus Christ loves you, my brother. He loves you, my sister. This is Pastor Daniel Waxon inviting you directly. Come and then testify the goodness of the Lord, the power of God. In the marriage, in the mighty name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Master Jesus. Thank you, Master Jesus. The power of the blood of Jesus Christ. The power of the blood of Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.